Avec Cécile Gallocho. Bonsoir Cécile. Bonsoir Anthony. Et jeudi, c'est la journée internationale des droits de l'enfant et la journée mondiale de l'enfance. Et qui dit droits de l'enfant dit Convention internationale des droits de l'enfant. Oui, c'est un 20 novembre qu'a été adoptée la Convention internationale des droits de l'enfant par l'ONU. C'était donc il y a 36 ans, en 1989. Elle a été ratifiée, on le voit, par 196 États. C'est le traité des droits humains le plus largement adopté de l'histoire. Aujourd'hui, seuls les États-Unis, on le voit ici en rouge, manquent à l'appel, en grande partie car ce texte interdit de condamner à mort un enfant qui a commis un crime. Et Washington n'est pas d'accord avec ça. Cette convention, c'est un texte de 54 articles qui repose sur 4 fondamentaux. La non-discrimination, l'intérêt supérieur de l'enfant, le droit de vivre, survivre et se développer, et le respect des opinions de l'enfant. Et ce texte reconnaît tous les droits des enfants jusqu'à 18 ans. Regardez notamment avoir une identité, une éducation, des soins adaptés, être protégé, ne pas faire ou subir la guerre, ou encore ne pas devoir travailler pour vivre. Alors des engagements pris très au sérieux dans les années 90, mais cet âge d'or semble désormais appartenir au passé. Et oui, et les chiffres en témoignent. Regardez, en 2025, la pauvreté alimentaire touche 200 millions d'enfants de moins de 5 ans et plus de 1000 enfants de moins de 5 ans meurent chaque jour à cause d'une eau insalubre. Ils sont 250 millions à ne pas être scolarisés, dont 129 millions de filles. D'ailleurs, regardez, dans le monde, il y a 16 enfants sur 100 de 5 à 14 ans qui travaillent alors que c'est interdit. L'extrême pauvreté touche 333 millions d'enfants, 473 millions vivent dans des zones de guerre. Les causes, je viens d'en citer une. Il y a donc la guerre, les crises sanitaires, les changements climatiques, les sécheresses, déplacements forcés, catastrophes naturelles et aussi le désintérêt, car autrefois perçu comme un enjeu collectif majeur, l'enfant semble avoir perdu cette place symbolique et politique centrale qu'il occupait depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il faut comprendre que cette convention internationale dont vous nous parlez n'a pas vocation à contraindre les États. Et oui, on pourrait se dire que les États qui l'ont ratifié se sont engagés, sauf que dans les faits, c'est beaucoup plus compliqué. Un organe de contrôle existe bel et bien, c'est le Comité des droits de l'enfant qui est donc chargé de surveiller la bonne application de la Convention. Du coup, tous les 5 ans, chaque État doit rendre un rapport sur la situation nationale des droits de l'enfant. Mais attention, ce comité a une limite qui est de taille. Regardez, en cas de violation des droits, il n'a pas de pouvoir de sanction, comme on le voit écrit ici. Du coup, de nombreux donateurs de l'UNICEF se désengagent progressivement. C'est le cas, on peut le voir, de l'Allemagne, la Belgique, la Suisse, le Royaume-Uni. En 2025, la France a réduit son enveloppe de 2,3 milliards d'euros. Les États-Unis aussi ont décidé de fermer 92% des financements de programmes à l'étranger. Quel est le pire endroit au monde pour les enfants, Cécile ? L'UNICEF a qualifié, regardez, l'Afghanistan comme étant l'un des pires endroits à naître dans le monde à cause d'une pauvreté extrême, de la violence, de la malnutrition. Le taux de mortalité infantile est très élevé et les enfants sont souvent contraints de se marier. D'ailleurs, dans le monde, en ce moment, il y a 650 millions de filles et de femmes qui ont été mariées avant leurs 18 ans. On le sait, lorsqu'un mariage a lieu avant la majorité, les risques de violence domestique et de déscolarisation sont beaucoup plus élevés. Quid de la France, Cécile ? À la rentrée 2025, regardez, un enfant sur 5 vivait sous le seuil de pauvreté. À Mayotte, c'est 8 enfants sur 10. 2000 mineurs dorment chaque nuit dans la rue et 40 000 dans des hébergements d'urgence. Sachez aussi qu'un enfant est tué tous les 5 jours sous les coups de ses parents. Et un enfant subit des violences sexuelles toutes les 3 minutes en France. L'impact sur le mental est indéniable. 1,5 million d'enfants et d'ados souffrent de troubles psychiques. Un numéro d'urgence est dédié à la protection des mineurs existe en France. C'est le 119. Allô, enfance en danger. Merci beaucoup Cécile Gallocho pour ces clés de l'info ce soir à l'occasion de cette journée internationale des droits de l'enfant.